Et bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment installer un certificat auto-signé sur son site web. Alors, vous verrez, la vidéo est un peu spéciale à droite, vu que en fait je l'avais tournée, mais que j'avais pas allumé mon micro, du coup en fait, la vidéo est déjà tournée, mais il n'y a pas le son, donc là je reparle par-dessus. Donc si des fois je m'embrouille un petit peu et que c'est pas totalement synchro avec ce que vous voyez à l'écran, c'est normal, c'est que je parle par-dessus une vidéo. Hop, donc on lance. Donc là en fait, le but ça va être d'installer notre certificat auto-signé sur un site web en HTTP pour qu'on puisse sécuriser la connexion et qu'on y ait accès en HTTPS avec le fameux petit cadenas en haut à gauche. Donc ici, en fait, on va utiliser un outil qui s'appelle Certbot. On peut voir directement avec l'URL. Ils ont automatiquement un site. Donc je vais vous mettre le lien également dans la description. Et on va pouvoir installer un certificat auto-signé sur notre machine pour avoir notre site web sécurisé en HTTPS. Alors, comment ça fonctionne? Vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'informations sur la page. Notamment, il y a différentes versions possibles. Moi, comme j'ai une version Ubuntu, je vais me montrer sur Ubuntu, mais vous pouvez également le faire sur d'autres Unix, d'autres systèmes Unix, notamment Debian ou autres. Et il y a également des conditions à remplir. Donc, ils disent qu'il faut être à peu près confortable avec la ligne de commande, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on fait. Il faut également avoir un site web en HTTP qui est directement en ligne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit hosté sur un serveur, un VPS par exemple, quelque chose accessible depuis Internet. Ici, on peut voir par exemple mon blog que j'ai mis sur un VPS. On doit y avoir accès VSSH et on doit pouvoir exécuter des commandes en tant que root avec la commande sudo. Bon là, juste là, tout est à peu près classique. On peut voir aussi que j'ai créé un sous-domaine, donc my new website, qui est un site web HTTP classique qui contient pas grand chose. Là, du coup, on y accède sur l'HTTP. Et on peut voir que le site web n'est pas sécurisé. Bon, ça contient une page, on va dire, un peu blanche, on s'en fout. Mais il faut montrer que voilà, la connexion n'est pas sécurisée. Et bon, c'est un site web classique comme on l'aurait créé la première fois. Là, je suis connecté sur mon VPS. Et on peut voir que, en fait, dans le dossier var 3w my new website, c'est le dossier qui contient mon index.html qui est en fait la page de base qu'on a vue juste avant. Donc là, c'est vraiment un site web classique, rien de particulier. Ce qu'on peut faire, c'est ensuite aller. Donc, nous, l'objectif, c'est d'avoir un certificat auto-signé, comme je vais vous le montrer directement sur mon blog. Donc, le petit cadenas en haut à gauche, on peut voir qu'on n'a pas de warning, on n'a rien. La connexion est sécurisée, on peut voir que c'est vérifié par Let's Encrypt. Alors, Let's Encrypt, parce que forcément, c'est généré par nous-mêmes, enfin, par une société Let's Encrypt, mais c'est nous qui avons décidé de le générer, on va dire, à peu près manuellement, en utilisant leur outil, mais ça vient de nous. Donc voilà, là, c'est l'objectif, avoir un site web de ce style sécurisé. Alors, on va suivre à peu près les informations qui nous demandent. On va se rendre. Ah oui, je vais vous montrer également la configuration de mon site web classique, donc ma new website. Donc on se rend dans etc à page 2 sites enabled et ma new website sitenostlab.com.conf. On peut voir que j'ai un virtual host pour 80 qui redirige vers mon dossier var3w my new website. Rien d'intéressant et j'ai des fichiers de log que j'ai mis à un endroit mais bon, pas très intéressant. Donc là, j'ai que ce fichier là pour l'instant. On va commencer à suivre les instructions. Donc la première partie, c'est se connecter en SSH sur notre serveur. Moi, en l'occurrence, c'est déjà fait, donc je n'ai pas besoin de le faire. Hop, je suis déjà connecté sur le VPS. On va installer Snapd, qui est l'outil qui va nous permettre après d'installer le certbot. Donc ici, vous avez une documentation également pour installer Snapd si vous ne savez pas comment faire. On va taper la commande suivante pour vérifier que Snapd est à jour et que également le module core est à jour. En l'occurrence, moi je l'avais déjà fait avant, donc c'est le cas. Si jamais Certbot est déjà installé, on va taper la ligne pour les installer. Bon là en l'occurrence je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien. On va ensuite utiliser la commande snap install certbot pour l'installer. Encore une fois, moi ça n'installe pas parce que c'était déjà le cas. Et ensuite on va créer un lien symbolique entre snap bin certbot et user bin certbot. Pourquoi on va faire ça? Simplement pour qu'on puisse après juste taper la commande certbot et que ça corresponde au snap bin certbot. Parce que je vais vous le montrer juste après. Mais si on affiche notre variable d'environnement path, on va voir que vers la fin, j'ai un slash bin, slash user slash bin.
et du coup qui va faire référence au snap bin serbot quand on va taper juste serbot. Voilà. Donc on pourrait taper à chaque fois snap bin serbot, mais c'est plus simple de juste taper serbot, donc on va faire un lien symbolique, on va créer un lien symbolique. Voilà. C'est juste pour ça qu'on fait cette étape. En l'occurrence, celle-là, elle est un peu plus optionnelle, mais on peut le faire. Et ensuite, la commande qui va vraiment nous intéresser, c'est sudo serbot-apache. Alors, vous devrez changer -apache si vous êtes sur Nginx ou autre. Moi, dans mon cas, je suis sur Apache, donc je vais taper directement la commande. On lance, hop, et là, ça va charger, et ça va nous demander pour quel sous-domaine ou quel domaine on va vouloir installer notre certificat. Moi, c'est ma new website, donc je vais sélectionner le numéro 5. On va le lancer. On voit que ça va demander un certificat pour mynewwebsite.signalslabs.com et que ça va générer deux fichiers. Le premier, c'est le certificat, et le deuxième, c'est la clé privée du certificat. Les deux, on connaît le remplacement, mais comme tout est automatisé, normalement, on n'aura pas besoin de s'en soucier. On peut voir aussi que le certificat, il expire en septembre 2010. Donc on verra à la fin qu'il est possible de le redemander automatiquement, de le régénérer automatiquement. Et on peut voir aussi que ça crée un nouveau fichier de configuration dans notre Sites Enabled. Donc là, si on va voir, maintenant c'est un nouveau virtualhost en 443 qui reprend les mêmes informations que j'avais mis pour le normal, mais ça inclut des nouvelles lignes et notamment le certificat qu'on vient de générer et la clé privée du certificat qui a également été générée. Donc tout ça c'est fait automatiquement, on n'a pas besoin de s'en soucier. Si on retourne voir l'ancien fichier de configuration, donc pour le port 80, on peut également voir qu'il y a des nouvelles lignes qui ont été rajoutées, donc le rewrite engine et toutes les règles de rewrite. Bon, j'ai pas l'accent, mais on s'en fout. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que quand on va accéder au port 80, ça va nous rediriger automatiquement vers la version sécurisée en 443. Voilà, donc là c'est une règle qui nous dit que on ne peut plus accéder au port 80, on va directement être redirigé vers le port 443, le port sécurisé. Là, on voit que je suis en HTTP. Si je fais un F5, si je mets à jour... Alors oui, je restart quand même le serveur Apache parce que je ne suis pas sûr que ça a été pris en compte au niveau des fichiers de config. Donc on le restart, on n'a pas de message d'erreur. Et là, je vais actualiser et normalement, on devrait être redirigé vers le port HTTPS. Là, on peut voir que c'est toujours pas sécurisé. Hop. Et là, on a maintenant le cadenas. On voit que c'est vérifié par Let's Encrypt et que la connexion est sécurisée. On peut aller voir les informations supplémentaires au niveau du certificat, View Certificate, et on peut voir que ça a bien été généré pour mynewwebsite.signalslabs.com et que le certificat est valide. On n'a pas de message d'erreur quand on y a accédé, ni de message de warning, comme quoi c'était pas sécurisé. Et si je tente de retourner sur le port 80 HTTP, je suis automatiquement redirigé vers notre port 443 en HTTPS. Également, à la fin, on peut voir là la commande sudo certbot renew dry run. Ça va en fait juste créer un cron tab qui va régénérer automatiquement le certificat à chaque fois qu'on arrive à date d'expiration. Voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop le bordel pour suivre, vu que j'ai reparlé par-dessus la vidéo. Normalement, ça devrait être bon. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien et bye bye.